La perspective de Lewis dans Lettres à Malcolm, principalement sur la prière, souligne que le christianisme va au-delà de la simple amélioration de l'ancien soi. Il implique une profonde métamorphose de l'ancien vers un être complètement nouveau. Cette transformation, bien que continue et souvent ardue, vise toujours un objectif plus élevé et un avenir plus lumineux. Elle met en évidence que l'œuvre de Dieu ne consiste pas à nous améliorer par nos seuls efforts. Plutôt, il nous recrée en quelque chose de totalement nouveau, au-delà de nos capacités individuelles. Cet aspect fondamental du christianisme, selon Lewis, ne se concentre pas sur l'amélioration morale, mais sur le fait de devenir une nouvelle création, un voyage transformateur qui offre à la fois la plus grande aventure et le cadeau le plus profond concevable. Le chemin du progrès se déroule de manière diverse dans le parcours de la vie. Parfois, des changements significatifs sont nécessaires pour se libérer des schémas pécheurs. Dans d'autres cas, des transformations de l'identité répondent à des insécurités profondes. Les relations aussi peuvent évoluer, nous alignant avec la compagnie voulue par Dieu. Au milieu de ces phases, la préparation précède souvent les percées. Reconnaître 3 signes révélateurs que Dieu nous prépare à un changement significatif peut guider notre compréhension. Tout d'abord, l'élimination des influences néfastes, qu'il s'agisse de personnes, d'environnement ou d'habitudes, peut signaler la préparation de Dieu pour une avancée notable. Ce processus de purification est en accord avec son engagement à bâtir sur des fondations stables et à encourager la croissance dans des environnements fertiles. Par le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ, il purifie ceux qui se rapprochent de lui, les préparant à une rencontre transformative avec sa présence. Dans les lettres de Screwtape, Lewis illustre que Dieu utilise souvent les souffrances présentes pour ouvrir la voie à la joie future. Son objectif n'est pas seulement de nous épargner l'inconfort immédiat, mais de façonner le caractère et de favoriser des créatures qui choisissent librement la bonté. L'enseignement de Jésus dans Jean 15 souligne ce processus transformateur. Dieu, comparé à un jardinier, taille les branches stériles et affine les branches fructueuses pour qu'elles portent encore plus de fruits. Cette métaphore de la taille révèle comment Dieu nous guide à travers des saisons de préparation difficiles pour améliorer notre productivité et notre épanouissement. Reconnaître ces principes peut éclairer les signes que Dieu nous prépare à des percées significatives. Premièrement, lorsque Dieu enlève les obstacles de nos vies, qu'il s'agisse de personnes, de lieux ou de choses, qui entravent notre croissance spirituelle, cela signifie qu'il nous prépare à des bénédictions. Ces actions de purification garantissent que lorsque les bénédictions arrivent, nous puissions les comprendre et les utiliser de manière appropriée. Cela s'aligne avec l'idée de Lewis selon laquelle la préparation précède les bénédictions, empêchant leur mauvaise utilisation ou incompréhension. Deuxièmement, si Dieu nous guide à travers une période de repentance et de guérison, cela indique une préparation à une avancée substantielle. Bien que les obstacles externes puissent entraver les bénédictions, les barrières internes comme les défauts de caractère ou les blessures profondes nécessitent également d'être abordées. Dieu nous conduit à travers la repentance et la guérison pour nous préparer aux avancées qu'il a en réserve pour nous. Essentiellement, la purification externe et le raffinement interne sont tous deux intégrés au processus de préparation de Dieu. Ces périodes, bien que souvent difficiles et douloureuses, sont des étapes cruciales vers l'expérience de la plénitude des bénédictions et des desseins de Dieu dans nos vies. Dans Le problème de la douleur, Lewis affirme que la douleur sert de moyen puissant par lequel Dieu attire notre attention. Bien que Dieu communique de diverses manières, par les plaisirs, la conscience et les légers coups de pouce, la douleur se distingue comme un signal fort et inévitable. Elle agit comme le mégaphone de Dieu pour réveiller ceux qui pourraient autrement l'ignorer, en particulier ceux qui, dans leur bonheur, pourraient oublier sa présence. Pour les affligés, la douleur peut servir de catalyseur pour le souvenir et finalement, la guérison. En s'appuyant sur Hébreux 12, 5, 6, Lewis souligne que la discipline de Dieu est une expression de son amour et de son acceptation. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc des domaines nécessitant une amélioration, nous sommes exhortés à ne pas rejeter cette correction aimante. Bien que cela soit inconfortable et difficile, la discipline de Dieu produit une récolte de justice et de paix pour ceux qui l'acceptent. De plus, si vous vous trouvez nouvellement enthousiaste à l'idée d'étudier la parole de Dieu et de passer du temps en prière, cela suggère que Dieu vous prépare à une avancée significative. Ce zèle renouvelé signifie souvent un alignement plus profond avec ses desseins et une préparation pour ce qui est à venir.
Lewis, dans Mere Christianity, met en avant la reddition quotidienne à Dieu comme fondement. Se présenter à Dieu chaque matin est vital, marquant un engagement à recommencer chaque jour en sa présence et sous sa direction. En résumé, ces 3 signes, Dieu supprimant les entraves, guidant par la discipline et renouvelant la ferveur spirituelle, indiquent son œuvre continue de préparation pour de plus grandes bénédictions et une croissance spirituelle dans nos vies. Cher Père Céleste, nous venons devant toi avec gratitude pour ta présence constante dans nos vies et pour ta guidance sur notre chemin de transformation. Nous reconnaissons que notre but n'est pas seulement d'améliorer nos anciennes manières, mais d'être complètement renouvelés en Christ, une nouvelle création en toi. Nous comprenons que ce processus peut impliquer des douleurs et des défis, mais nous croyons qu'il est toujours dirigé vers un but plus grand et un avenir béni. Seigneur, aide-nous à discerner et à accepter lorsque tu retires de nos vies des personnes, des lieux et des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Accorde-nous la sagesse et le courage de reconnaître que ces retraits sont des préparations nécessaires pour les bénédictions que tu as en réserve pour nous. Nous recherchons ta présence chaque matin à travers la prière, les Écritures et la méditation, comme le rappelle le psaume 119. Comme le psalmiste, nous nous efforçons de vivre selon ta parole, te cherchant de tout notre cœur et nous délectant de tes décrets. Que nous ne soyons pas égarés par nos propres sentiments, désirs ou les tromperies du monde, mais guidés par ta vérité et ta sagesse sur le chemin que tu as tracé pour nous. Merci Père, pour ta discipline aimante et pour nous façonner en des vases dignes de tes desseins. Que nos vies reflètent ta gloire et que nous nous rapprochions continuellement de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cher Père Céleste, purifie et prépare-nous en retirant tout ce qui entrave notre croissance spirituelle et notre maturité. Guide-nous à travers des périodes de repentance et de guérison, révélant les domaines de nos vies qui nécessitent une transformation. Accorde-nous la grâce de nous abandonner à ton amour et à ta discipline, sachant que tes corrections découlent de l'amour et de ton désir pour notre meilleur. Cher Père Céleste, fortifie-nous pour accepter ta guérison, même au milieu de la douleur, et aide-nous à reconnaître ton dessein plus grand dans toutes les circonstances. Renouvelle notre enthousiasme pour l'étude de ta parole et le temps consacré à la prière. Aide-nous à rechercher ta présence quotidiennement, en nous approchant de toi avec humilité et dévotion. Que la lecture des Écritures et la méditation de tes enseignements soient le fondement de notre cheminement avec toi, nous guidant dans la sagesse et la vérité. Père, que nous demeurions en toi, produisant des fruits abondants dans nos vies. Aimons de tout ce qui entrave notre croissance spirituelle, afin que nous puissions nous épanouir selon ta volonté. Imprime ta parole profondément dans nos cœurs et guide-nous sur le chemin de la justice et de la paix. Nous croyons qu'à travers toutes ces expériences, tu nous prépares à des avancées significatives. Accorde-nous la force et la patience pour endurer ce processus, sachant que la victoire que tu as planifiée pour nous est proche. Que ta volonté soit accomplie dans nos vies et que nous vivions pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous dans cette prière. Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien et espérons que vous continuerez à trouver de l'inspiration dans notre contenu. Que Dieu vous bénisse richement, vous et vos familles. À la prochaine fois.